Hello, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo précédente, on va rentrer la Golf ici. Et on va commencer le démontage de l'avant. Parce que pour vous expliquer très rapidement, j'ai eu un petit accident. Au moment où il pleuvait, j'ai tout simplement glissé. La personne devant moi a pilé, j'ai pilé. Puis le problème, c'est qu'avec la Golf, pas d'ABS, des pneus assez vieux. Donc, elle a glissé, je suis rentré dans la voiture de devant. Donc on va la rentrer pour démonter tout ça et regarder un petit peu les dégâts finalement qu'il y a. Bon, voilà un petit peu, je vous montre un peu plus près les dégâts. Donc le pare-choc en fait n'a rien, il est passé sous la voiture qui était devant parce que c'était un SUV. Donc finalement il est même pas rayé, rien du tout, et c'est là que je me suis aperçu que en fait le pare-choc n'avait pas fait son boulot. Petit avantage, c'est que du coup il y a très peu de chances que les longerons soient touchés, mais on va vérifier quand même. Donc calandre, les phares, les longues portées, le capot, on n'en parle pas, va être changé. L'aile, alors moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est voir les joues d'aile commencer derrière, parce que les joues d'aile, du coup, ça voudra dire redressage de la carrosserie. Donc là, j'ai l'impression que ça en fait partie. On va regarder. Derrière, la partie, le support qui est tordu. Le radiateur n'a pas percé, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et heureusement, j'ai pu rentrer, du coup, en roulant. Donc, on va démonter ça et on verra un petit peu plus en détail ce qui se passe. Bon, petit point à mi-parcours. Il reste encore quelques trucs à démonter. Mais déjà, on peut voir que ça, c'est mort. Mais on s'en doutait, donc il faut que je fasse sauter ça. De toute façon, je comptais pas trop le remettre. Le radiateur, il a rien. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a juste le petit cache qui se fixe dessus qui a explosé. On continue à démonter. On va voir ce qui se passe du côté de l'aile. Le longeron, il est un peu touché quand même, mais honnêtement, redressage, un petit coup de soudure pour consolider, et puis ça fera le taf, hein. Ça fera le taf. Donc, écoutez, je continue le démontage.
Bon, on peut déjà constater les dégâts très rapidement. Je dois partir, donc je continuerai cette vidéo pour vous tout de suite. Pour moi, dans quelques jours. Donc, on va quand même avoir la joue d'aile à redresser qui est juste là. Donc ça, c'est pas méchant. L'aile, on la change. Là, le petit bout du longeron à redresser aussi. Voilà, là, il a tordu comme ça. On va juste le redresser gentiment comme ça. Et voir si on remet pas un point de soudure ou deux. Mais franchement, ça va pas bouger. Hein. Ça, si je dis pas de bêtises, donc cette barre-là, là, ça n'a pas bougé non plus. Donc, très bonne nouvelle. Ça n'a pas bougé. Et puis, bah, par le capot qui est en V, quoi. Et du coup, bah, pendant que c'est à nu, on va en profiter pour faire la révision. J'ai reçu les pièces. Donc, voilà. J'ai sorti la voiture. On va essayer d'enlever l'aile. Ensuite, je la re-rentre et on attaque la révision. Bon, du coup, j'ai trouvé le problème. Je vais vous montrer. En fait, l'aile, elle est collée au fond. Donc, il va falloir décoller tout ça et pour pouvoir ensuite l'enlever. Bon, j'ai enfin réussi à enlever cette aile. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi je galérais autant. Déjà, elle était collée. Donc là, tout ça, c'était de la colle. Mais en plus de ça, il y avait des vis comme ça, sous la colle. Avec, en fait, c'est comme une petite griffe et la vis vient dedans. Donc là, il est sorti tout seul. Et là, bah, en fait, c'est vu que c'était sous la colle, je l'avais pas vu. Donc, j'ai découpé autour parce que j'avais pas envie de me faire chier. Donc, voilà. Une fois, enfin, une bonne chose de faite. C'est dégueulasse là-dessous. Donc, eh ben, on y voit un peu plus clair. Eux, ils ont changé les amortisseurs. La butée, elle est dead. Donc, si c'est pour faire ça, autant rien faire. Hein. On est d'accord. Ça ressemble à rien, tout qui se promène là-dedans. Bon, bah voilà, on y voit un petit peu plus clair. Donc bah la petite joue d'aile à redresser là. À voir comment je vais la redresser, mais de toute façon on va pas avoir trop le choix. Il va falloir la tirer vers l'extérieur pour lui redonner sa forme initiale pour que l'aile qu'on va mettre après épouse correctement la forme. Donc pour cette vidéo ce sera tout. Maintenant on va passer à la révision, ce sera sur la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne, d'être mieux référencé sur YouTube, de lâcher un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, du coup, pour le choix du moteur, j'ai deux possibilités, deux opportunités. Et je voudrais vraiment que vous me donnez votre avis dans les commentaires. Donc ce sera soit le 1,8 litre 225 chevaux Audi TT. Celui-là, c'est pas sûr à 200%, mais je connais quelqu'un qui en a un et qui est susceptible de le vendre. Donc, soit ça, soit un 2 litres de GTI 8 soupapes. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que ce serait le mieux. Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est français. Mais dans tous les cas, si on met le 2 litres 8 soupapes, ce sera une prépa turbo dessus. Ça, c'est sûr. Et le 225 chevaux, carto, peut-être un plus gros turbo, des injecteurs. On verra ce qu'on fait. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Allez, bye bye.